Hello les amis et bienvenue dans les news. C'est haut, hein? Heureusement que j'ai pas le vertige. Bon allez, plus que quelques mètres et j'arrive à la piscine. Ah oui, la piscine. Vous voulez voir aussi? Bon, ok, je vous montre, mais d'abord vous vous abonnez à la chaîne. Allez, c'est fait? Oui? Bon, parfait. Ça se passe à Londres avec l'inauguration de cette piscine dans les airs. Elle est reliée entre deux tours d'un quartier de la capitale anglaise et se trouve à 35 mètres de haut. Elle est fabriquée en acrylique, une matière plastique solide, et il est possible d'y nager sur 25 mètres. Vous ne pourrez malheureusement pas y passer vos vacances, à moins d'habiter dans l'un des deux immeubles de luxe. Il est rempli de résidents qui n'ont visiblement pas de soucis de vertige. Nos 3 mots du jour, eux non plus n'ont apparemment pas de soucis de vertige. 3 mots pour une actualité qui prend de la hauteur. Ah, un bon bol d'air, ça fait du bien, surtout en cette journée mondiale de l'environnement. Par contre, cette forêt, on dirait une vraie poubelle avec toutes ces canettes. Pour lutter contre les canettes abandonnées dans la nature, une idée vient d'apparaître, la consigne. Consigner une canette, c'est payer pour l'emballage et donc l'acheter un peu plus cher. Mais quand on rapporte la canette vide au magasin, on récupère l'argent payé pour l'emballage. Le principe existe déjà pour certaines bouteilles en verre. La consigne permet d'éviter la pollution des déchets. Mais il faut avouer que si tout le monde les mettait dans des poubelles de tri, ce ne serait pas nécessaire. Et vous pensez quoi de cette idée de consigner les canettes? C'est la question qu'on a posée aux élèves de l'école communale Nagno Érable. Laisser ses déchets par terre, c'est dégoûtant parce que il y a des gens, ils peuvent marcher dessus, il peut rester des trucs dedans, donc quand tu marches dessus, il y a tout le liquide qui sort et il y a des animaux qui en mangent, soit ils sont très très malades, soit ils meurent. Les personnes autour de moi s'ils achètent une canette un peu plus chère, peut-être que parce qu'ils récupèrent de l'argent, ils la jetteront pas par terre et ils la ramèneront. Moi, ça me pose aucun problème de les rapporter sans qu'on me paye. Je crois qu'il faudrait fabriquer une machine qui passe partout dans le monde et qui ramasse tous les déchets. Oui, et pourquoi pas construire une machine avec ces canettes usagées. Canettes, qui était l'un de nos mots du jour. Chut, j'écoute pousser mes légumes. À l'école communale de Courrières, cette année, le projet, c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Et le mieux pour ça, c'est d'avoir son propre potager. Et pas n'importe lequel, un potager fait par les élèves. Et ça commence par la création de jardinières fabriquées en palettes recyclées. Plusieurs bacs de culture ont été faits pendant l'année pour être prêts au printemps. Je vais planter du persil. Les graines ressemblent à ça. Et on plante de tout dans ce potager, même des légumes un peu oubliés. Je suis en train de planter des panais. C'est des légumes qu'on peut manger, qu'on va récupérer à peu près en septembre. Et oui, travailler au jardin, c'est aussi apprendre la patience et respecter le rythme des saisons. On a des graines d'haricots, on va les planter dans les pots. Et même s'il a beaucoup plu, il faut tout de même arroser. Et oui, il faut être rigoureux, car arroser est une tâche quotidienne, surtout dans la serre, la grande nouveauté cette année. De quoi planter de nouvelles choses, comme des tomates de toutes sortes. Ça pousse mieux et plus rapidement et que ce soit isolé de dehors et que ça pousse mieux quand c'est à l'intérieur d'une serre. Et à l'école, tout le monde s'y met. Chaque classe a sa propre ligne de culture dans le potager. Il y a de la sauge, du romarin et du thym, qui sont des plantes aromatiques. Et au lieu de rentrer à la maison avec des devoirs, nos élèves pourront repartir avec des fraises, de la rhubarbe pour faire des tartes et des confitures et bien d'autres choses. C'est de la menthe et on peut en faire plein de trucs avec. Et moi, ce qu'on me fait régulièrement avec la menthe, c'est du mojito sans alcool. On peut en faire des choses avec les fruits et les légumes du potager, qui était l'un de nos mots du jour. Bon, les amis, maintenant on va se poser calmement. Parce qu'on va parler de quelque chose de très grave, mais c'est important d'en parler parce qu'on peut tous en être victime, le cyberharcèlement. TikTok, Instagram, etc., ça peut être super, mais il faut toujours faire attention à la façon dont on les utilise. Certaines personnes publient des images choquantes ou violentes depuis leur ordinateur ou leur smartphone. Ces personnes peuvent être méchantes, insultantes ou peuvent intimider des utilisateurs en leur envoyant des messages privés. Comme pour Manon, cette streameuse belge de 20 ans qui fait l'objet d'insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. On a demandé à une psychologue spécialiste des adolescents comment réagir face à de tels comportements sur les réseaux sociaux.
Donc il y a des images et des vidéos avec des violences qui peuvent être des coups, des violences sexuelles qui circulent sur la toile, sur les réseaux sociaux. Donc vous allez peut-être avoir ces images sous les yeux. Alors tout d'abord, pas de clic, surtout pas cliquer et pas de partage. Et plutôt en parler avec quelqu'un de confiance. Parler à quelqu'un de confiance, c'est essentiel, mais on n'a pas toujours quelqu'un à qui parler. Du coup, il existe le numéro gratuit 103. Vous pouvez l'appeler sans hésiter si vous en avez besoin. Ou vous pouvez aller sur le site cybersquad.be où vous pourrez discuter avec d'autres jeunes ou avec des professionnels qui pourront vous aider. Parce que c'est super important de parler du cyberharcèlement. C'est pour ça que c'était l'un de nos mots du jour. Ouais, pour le webfun, il faut que je m'entraîne pour être à la hauteur du fils de Raoul qui, vous allez le voir, est bien plus doué que son papa. Le bowling, pour moi, c'est naturel. Pas besoin d'entraînement, pas besoin d'échauffement. Allez, ben voilà, tranquille. Côté météo, samedi, le temps sera nuageux et il y aura quelques orages, mais retour du soleil ce dimanche. Du coup, on fait comme Ayoub, notre star de la météo du jour. On enfile des vêtements légers, mais on n'oublie pas son imperméable. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos copains, mais surtout à vous abonner parce que dimanche, on vous prépare une vidéo exclusive. Ciao!